je capte que c'est mieux d'essayer que d'hésiter. Parce que quand on hésite, on reste dans la projection de l'erreur. Et encore pire, on est dans une espèce de frustration permanente et on se coupe comme ça de notre réussite, on se coupe de notre bonheur en fait, on se coupe de notre rêve, on se coupe de la possibilité de réussir. Et donc on est dans une projection de se dire les autres y arrivent et donc c'est pas pour moi en fait. Moi je suis dans mon malheur et moi tout ce que je fais, tout ce que j'essaie, ça ne fonctionne pas. Alors qu'on est juste que dans la projection parce que l'autre lui qui essaie, qui ose, il est dans son expérimentation en fait. Et donc il va pouvoir s'ajuster. Comme il a expérimenté, comme il l'expérimente, parce qu'on va le mettre au présent, comme il l'expérimente, il peut s'ajuster. Il est sur son chemin, il peut ressentir si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis comme ça, il va pouvoir diriger sa barque et aller dans la bonne direction. Alors que quand on reste juste dans l'hésitation, on ne sait pas si on va à gauche, à droite, si c'est bon, si c'est pas pour nous, si c'est le bon job, si c'est la bonne relation, etc. Et qu'on n'essaie pas, on ne peut pas s'ajuster. Et la vie ne peut pas t'apporter ce qui est bon pour toi en fait. Puisque tu restes là dans une espèce de projection, d'imagination. T'imagines que ce chemin sera pas bon pour toi, ou t'imagines même que ce chemin sera bon pour toi. Et à ce moment-là, tu as peur parce que c'est waouh, tu vas réussir. Et donc, on est dans une espèce d'émotion comme ça qui nous cristallise. Mais cette émotion, elle est réelle dans notre corps, mais sur le chemin d'expérimentation, on va vite comprendre que cette peur va disparaître en fait. Parce que dans ce chemin d'expérimentation, on n'est pas bloqué, on n'est pas fermé. En fait, on va pouvoir s'ajuster, on va pouvoir agrandir ou rétrécir notre vision. Enfin, voilà, on va pouvoir bouger. Et ça me fait penser à ces gens qui rêvent la vie des autres. Et qui s'imaginent que ou c'est faux ce qu'ils vivent, en fait, ou c'est tellement puissant qu'ils ont peur d'aller sur ce chemin parce qu'ils ne vont pas pouvoir, ces personnes ne vont pas pouvoir gérer, en fait, toutes ces émotions de bonheur, en fait, toute cette jouissance et aussi toute cette responsabilité. Parce que c'est ça aussi se choisir, c'est être responsable ensuite de ce qu'on reçoit. Et ouais, et ça me fait penser, une fois, c'était au lycée, une nana était venue me voir après la diffusion d'un documentaire, Canal+ avait fait un documentaire sur ma troupe de danse. On avait été suivis comme ça pendant notre résidence, pendant un spectacle de danse. On était en résidence pendant une semaine et puis après on avait un spectacle, bref. Et du coup, on avait été suivis par Canal et moi, je le dis tout simplement au lycée, aux gens de ma classe, en fait. Ouais, il y a Canal+ qui nous suit, blablabli, c'est trop bien, nanana. Il va y avoir un documentaire sur nous, c'est chambé. Mais moi, je pensais pas que les gens pensaient que je mitonnais. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et quand j'ai passé le documentaire en cours, je suis venue avec ma VHS. Et du coup, c'est cool, mon prof de français m'avait permis, pendant ce cours, de pouvoir passer ce documentaire. Donc, on avait regardé le documentaire. Et c'était assez cool comme expérience. Et moi, j'étais heureuse de pouvoir partager ça, en fait. Heureuse de pouvoir partager que c'est possible de vivre ses rêves. Et du coup, là, une nana vient me voir après et me dit « Écoute, Yamina, je dois m'excuser. » Et je trouve qu'elle a été hyper responsable, d'ailleurs. Je dois m'excuser parce que en fait, on t'a pas cru. On est beaucoup à pas te croire parce que tu fais beaucoup de choses dans ta vie et on pensait que tu mitonnais en fait. On pensait que c'était pas possible. Et ça, cette expérience, elle m'est revenue il y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens s'imaginent ? En fait, quand tu partages quelque chose de bien de toi, de ton bonheur, etc., voilà ce que les gens ruminent en eux. C'est que, où tu mitonnes, c'est que c'est pas possible, mais pourtant ces gens ils t'aiment bien, ils aiment bien venir et rigoler, et surtout ils aiment bien venir parce que toi tu émanes une certaine énergie, tu émanes cette énergie du possible, même si la personne en face de toi pense que tu mitonnes, elle vient quand même parce que t'es quand même de bonnes vibes en fait, t'es good mood, tu vois, et en plus tu les fais rire, et en plus tu leur
donnent comme ça ce possible. Ils peuvent venir comme ça chercher une vibration dont ils ont besoin de se raccrocher. Parce que comme eux n'osent pas dans leur vie penser, oser, c'est ça, hein, juste penser que c'est possible, c'est-à-dire même pas encore actionner le pas vers leur réalité, vers leur rêve, ils pensent juste comme ça, ils viennent juste pour la vibration du possible et ils sont en kiffance en fait. Ils sont sur cette vibration un moment sans prendre de responsabilité parce que cette vibration ne leur appartient pas encore, mais la vie leur montre que c'est possible et donc ils viennent comme ça te pomper un petit peu ta vibration. Bien sûr, restons voilà, restons voilà, bref, vous m'aurez compris. Et ils viennent comme ça donc te pomper ton énergie, mais ils n'en font rien après. Et c'est ça que j'ai trouvé triste, c'est ça que je trouve dommage. Et c'est marrant que cette expérience, elle m'est revenue il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça dommage que les personnes ne puissent pas en fait s'inspirer et s'accaparer cette énergie et voir ce qu'ils peuvent en faire dans leur vie. Pas s'accaparer pour être la même personne ou pour faire la même chose, parce que chacun a des chemins, on a tous des chemins différents, et du coup, s'accaparer n'est pas bon pour nous. Le rêve de quelqu'un n'est pas forcément notre rêve, n'est pas bon pour nous en fait, même si nous, on va se dire, waouh, comme cette personne, elle est heureuse, elle est épanouie, elle construit des choses dans la matière et que ça se passe bien, on va essayer de faire exactement la même chose. Et c'est là où, souvent, en fait, il y a les défis qui arrivent, il y a les contractions comme ça qui arrivent dans la matière parce que ce rêve n'est pas adapté. En fait, ce rêve n'est pas pour nous, on a juste projeté quelque chose. Et donc, il y a des différences comme ça. On doit pouvoir ressentir en nous si cette réalité est bonne pour nous. Et quand on chope cette vibration et qu'on sent que c'est jouissif, eh bien on va essayer de faire exactement la même chose, mais là on va s'apercevoir qu'on est face à des murs ou face à des difficultés et des challenges. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est la base, c'est que nous, on ne s'est pas connecté au bon endroit, à notre rêve, à nous. Et que quand on a infusé cette vibration, on a essayé de faire un copier-coller. Mais c'est pas ce que la vibration, elle te demande. La vibration, elle te demande d'infuser et de l'adapter à ta personnalité, à ton identité, à tes rêves, à la société dans laquelle toi tu vis, ta réalité. C'est ça, s'adapter. C'est ça, infuser une énergie ou infuser l'énergie de quelqu'un qui t'inspire. C'est pas faire du copier-coller. Quand tu fais du copier-coller et tu te dis « Ah ouais, c'est exactement ça que je dois faire », réfléchis si c'est pas juste l'énergie dont tu as besoin pour nourrir ce que tu as à l'intérieur, tes peurs, etc., tes doutes, nourrir ton projet à l'intérieur et faire émerger autre chose. Soyons responsables. Prenons le temps de réfléchir et d'infuser et de se dire est-ce que ce projet est bon pour moi, etc. Mais allons puiser cette énergie ailleurs si nous ne l'avons pas, nous, là, dans notre quotidien. Et c'est ça, pour moi, l'art. L'art pour moi sert à ça. On va puiser une énergie que nous n'avons pas là à l'instant T, ou une réflexion, ou une idée, etc. Et donc on va puiser dans les livres, dans les films, dans la nature, dans une conversation. Et ensuite, soyons responsables. En fait, on doit faire notre propre recette. Et c'est ça qu'on n'ose pas faire. C'est qu'on a peur que nous, notre recette, elle va être ou ce sera pas bon, ou on n'a pas les bons ingrédients. On s'imagine que nous n'avons pas les bons ingrédients. Alors qu'on a tous les ingrédients. Et il nous manque juste cette petite vibration du possible. Ah, voilà, cette petite pointe de sel. Et ensuite, actionner, ça demande de l'alignement, de ressentir si on va dans la bonne direction. Et ça, le ressentir si on va dans la bonne direction, c'est déjà partir. C'est déjà faire un pas en avant en fait. Et ce n'est pas juste rester dans la vibration de l'autre qui est en train de lui de vivre ses rêves
Parce que moi, j'avais mes difficultés, en fait, sans penser qu'il y avait des gens qui projetaient des choses sur moi. Moi, je pensais pas. Et moi, je pensais juste transmettre la bonne vibe que moi, j'étais en train de vivre, en fait, dans ma vie. Parce que j'avais des difficultés aussi. Et ces gens se disaient, mais c'est pas possible, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais moi, j'avais l'impression de me tromper quasiment tout le temps et de réussir un projet sur 10. Et c'est ça qui est fou. C'est que en essayant ces projets, ces idées, etc., je me suis ajustée en fait. Et j'ai laissé des trucs tomber. Et il y a des trucs plus douloureux que d'autres. Et il y a de la joie dans ce qu'on réussit aussi. Et puis il y a de la joie aussi dans ce qu'on laisse tomber, parce que des fois c'est des poids en fait. Ce qu'on entreprend en fait, c'est plutôt un poids. Et parfois on a du mal à lâcher parce qu'on s'est carrément identifié dans ce projet. Et du coup on n'arrive plus à se dissocier. Et du coup, en laissant tomber ce projet, on a l'impression qu'on se laisse tomber soi en fait. Donc on a l'impression aussi de mourir un peu. Il y a des deuils à faire, mais on doit se dissocier de notre personnalité, de notre identité et donc de nos projets. Nos projets, on doit apprendre à... Et c'est pas... Oui, apprendre, certainement, sur le chemin, on apprend de toute façon. Mais on doit prendre conscience que nous ne sommes pas notre projet et qu'on doit aussi... même si on met 100%, 1000% de nous dans ce que nous entreprenons, on doit apprendre une respiration, à prendre du recul, à le regarder ce projet sous 360 degrés et savoir si il manque pas un petit camembert, si on ne doit pas réajuster des petites choses, etc. Mettre moins de nous, mettre plus de nous dedans. Voilà, vibrer ça. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça, cette perception, cette conscience de la perception qu'on a de la vie de l'autre, des projets, de la réussite qu'ont les autres, et quand les autres nous partagent des choses et qu'on se dit mais c'est pas possible, cette personne ne peut pas faire tout ça, c'est faux, elle n'a pas rencontré cette personne, elle n'a pas fait ci, etc. Dites-vous que c'est possible en fait, que c'est peut-être vrai, et que si tu jalouses, c'est qu'il y a peut-être en toi quelque chose qui est possible, mais que tu n'as pas réussi encore à savoir quoi et comment à le mettre à le réaliser dans la matière. Comment œuvrer pour ce projet. Et donc, inspire-toi de cette énergie, inspire-toi de cette vibe du possible et infuse-le pour ton projet, en fait. Voilà, ne reste pas dans cette frustration, ne te compare pas aux autres parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe dans la vie de l'autre à l'instant T. On ne sait pas que ce projet de réussite, donc pour toi cette gloire, cette mise en lumière, en fait c'est 10 projets derrière qui ont bugué, qui ont fait que ce projet a réussi. Et donc ne te projette pas parce que tu ne sais pas si la personne a souffert ou pas dans son cheminement. Et certainement parce que c'est la vie en fait aussi de se réajuster. Donc réajuste-toi. Qu'est-ce que tu as besoin là tout de suite de réajuster? Qui t'inspire aussi autour de toi, qui t'inspire les réussites, et prends juste l'énergie de cette inspiration, en fait, de cette vibration qui va pouvoir te nourrir de cette force. Inspire-toi de cette force. Parce que cette personne que tu jalouses, ou peu importe, qui t'inspire, elle a aussi, elle, puisé une force ailleurs. En fait, c'est un espèce... Et on est comme ça en chaîne et on s'inspire tous les uns des autres. C'est très important d'en prendre conscience pour revenir dans une humilité et dans une réalité, voilà, du possible. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous fais des bisous, inspirez-vous, aimez-vous, ne jalousez pas trop, ça ne sert à rien du tout, ne vous projetez pas. Enfin, si projetez-vous dans vos projets, à vous, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Et ne projetez pas l'illusoire en fait, mais projetez le possible. Voilà, je vous embrasse.